Ne touche personne dans les yeux, évite les voitures et vise bien la zone du mur. Taguer les murs avec de la lumière, voici le graffiti sans peinture. Ce nouveau système est testé dans une rue de New York. Pour les passants, c'est une découverte insolite, mais pour les activistes, c'est un puissant outil d'expression. Avec ça, vous pouvez couvrir une surface bien plus importante qu'avec une bombe de peinture. Si le projecteur est assez puissant, vous pouvez vraiment illuminer tout un immeuble. New York, le berceau historique du graffiti. Les buildings sont maintenant la cible de cette nouvelle forme de contestation, le laser tag. Ici, pas de peinture, juste de la lumière. Pour être mobile, le système est installé sur un vélo. Les inventeurs du système sont Evan et James, deux artistes new-yorkais. Ils font partie d'un collectif, le Graffiti Research Lab, le laboratoire de recherche pour le graffiti. Ils sont passionnés de technologie. James, l'homme à la cagoule, est également ingénieur. Il a développé l'un des robots de la NASA qui est allé sur Mars. Ensemble, ils ont mis 2 mois pour construire le laser tag. Le système coûte environ 10 000 francs. Il a été subventionné par une fondation culturelle. Voilà comment fonctionne le laser tag. Le tagger active son laser et projette un faisceau contre le mur. Ce faisceau est détecté par une caméra qui filme tout. La position du laser est analysée et communiquée à un projecteur qui reproduit en temps réel tous les mouvements du tagger. La lumière du projecteur donne l'illusion d'une vraie peinture qui dégouline. Avantage, ça ne laisse aucune trace. Pour effacer, il suffit d'éteindre le projecteur. Mais il faut à tout prix éviter le contact avec les yeux. Ne vise personne dans l'œil, autrement il sera aveugle. Aveugle à vie. Le laser est surpuissant, il peut rendre aveugle. Malgré le danger, Evan est très fier de son invention. On n'est pas contre le vandalisme, mais il y a un avantage quand vous n'endommagez rien, c'est que vous intéressez un public beaucoup plus large. Vous aurez peut-être moins de respect de la part des activistes qui taguent avec de la vraie peinture, mais vous capterez l'attention de gens qui sont contre le vandalisme. Et quand la police arrive, elle ne peut rien faire car c'est complètement légal. Elle peut juste faire baisser la musique, mais cela agace déjà Evan. New York, c'est vraiment devenu une espèce d'état policier. On plaisante qu'ici, s'amuser, c'est déjà une forme de contestation. C'est genre, si vous avez un sourire et que vous vous amusez, vous êtes en train de faire quelque chose d'illégal. On a vu nos amis des taggers traditionnels aller en prison pour 6 à 7 mois simplement parce qu'ils ont écrit leur nom avec un peu de peinture sur un mur. C'est vraiment exagéré. C'est une honte pour New York, la ville d'où vient le graffiti. Le graffiti, une histoire qui commence à New York. Dans les années 60, ce sont les activistes politiques qui l'utilisent. Plus tard, les gangs le récupèrent pour marquer leur territoire et commémorer leurs amis décédés. Avec le laser tag, Evan veut faire du graffiti une forme d'expression grand public. Je pouvais pas le contrôler, mais c'était vraiment cool. Le laser tag a fait le tour du monde. Après New York, il a été utilisé à Barcelone et Rotterdam. Chaque fois, le public s'en donne à cœur joie. Les messages sont souvent politiques, le gouvernement Bush est bien sûr une cible. Tout comme le capitalisme, avec son puissant projecteur, le dispositif peut concurrencer les marques, comme ici où les activistes ont perturbé la projection d'une pub pour les champagnes Perrier-Jouët. Notre travail consiste à fabriquer des outils qui permettront aux citoyens d'avoir une voix face aux annonceurs. Nos mots d'ordre sont plus grands, plus forts, plus hauts. Des publicitaires ont montré leur intérêt pour ce système, mais les inventeurs ont jusqu'à maintenant toujours refusé leurs offres. Pour eux, le laser tag doit rester un instrument de contestation. Par contre, le système a déjà fait son entrée dans un musée lors d'une exposition sur l'art de la protestation. Ici, le laser tag a trouvé sa place entre les bombes de peinture et les marqueurs indélébiles. Ça peut paraître un peu naïf, mais je suis vraiment convaincue que l'art peut provoquer le changement social et mener à l'action. C'est une façon de critiquer la culture et la société. Ce que nous montrons dans cette exposition, c'est les différentes façons de s'exprimer dans un espace public.
Le laser tag, un outil démocratique. Toutes les instructions pour le fabriquer figurent sur Internet. Et bientôt, n'importe quel activiste pourra le louer pour une nuit. Le graffiti, plus que jamais, est sorti du ghetto.